Dans cette nouvelle vidéo, les amis, nous allons parler d'un projet qui ne laisse personne indifférent. La crypto-monnaie Luna Classic. Est-ce que investir sur cette crypto-monnaie en mai 2025 ou bien en 2025 serait une opportunité en or? Pour avoir une réponse à cette question, essayez de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je suis allé chercher les avis des gens sur le sujet. Donc, je pense que ça serait très important que je partage avec vous ces avis. Alors, on ne va pas trop parler, on y va tout de suite après ceci. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne YouTube Parlons de tout, comme tu l'as constaté mon gars, ici on parle des crypto-monnaies et également gagner de l'argent sur internet. Donc si tu as aimé les contenus que tu as retrouvés sur la chaîne bro, tu sais ce que tu as fait, abonne-toi et active la cloche de notification. Ça sera ta manière de me soutenir et également une manière pour toi de ne plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube Parlons de tout. Comme j'étais en train de le dire tantôt dans l'introduction, les gars, aujourd'hui on va essayer de parler rapidement de la crypto-monnaie Luna Classic. Ça fait quand même un très bon moment, bientôt même un an qu'on a pu essayer de parler de cette crypto-monnaie. Mais comme nous avons investi sur ça, je pense que c'est très important que je vous donne quand même des informations sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Luna Classic. Alors la principale question de cette vidéo, est-ce que investir sur cette crypto-monnaie Luna Classic en 2025 serait une opportunité en or? Alors les avis en fait sur la question sont quand même partagés partout parce que s'il y a des gens qui sont quand même optimistes, il y a d'autres qui sont en fait pessimistes et qui appellent même des gens en garde. C'est très important. Alors pour en fait la première catégorie de gens, c'est-à-dire les gens optimistes, les gens qui sont en train de croire toujours en cette crypto-monnaie qu'on appelle Luna Classic, ils pensent en fait que cette crypto-monnaie est une crypto-monnaie qui peut en fait se réveiller à tout moment. C'est une crypto-monnaie en fait qui peut exploser à tout moment. Ils sont en train de le dire en se référant en fait à son passé que cette crypto-monnaie avait quand même explosé dans le passé et que c'est quand même possible encore de le refaire dans les jours à venir. Donc pour eux, investir sur cette crypto-monnaie en 2025 serait quand même une opportunité en fait pour les investisseurs patient. J'ai ajouté investisseurs patients puisque vous-même vous le savez, il y a des gens qui peuvent quand même investir sur une crypto-monnaie, mais comme ils ne sont pas patients, comme ils sont souvent pressés de gagner de l'argent chaud, ils vont quand même quitter le marché avant que les belles choses n'arrivent en fait sur cette crypto-monnaie. Et dans le rang de ces gens optimistes, qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en fait en avant en disant que cette crypto-monnaie peut toutefois encore exploser? Ils sont en train de compter sur la communauté active sur cette crypto-monnaie. Oui, on peut quand même tout dire. Il y a des gens en fait qui continuent de soutenir même les yeux fermés cette crypto-monnaie qu'on appelle Luna Classic, puisqu'ils ont investi sur ça, ils sont prêts à tout en fait pour le voir exploser et tout. Raison pour laquelle cette crypto-monnaie est toujours d'actualité en fait. Et quand tu vas sur le compte, si tu vas par exemple, si tu suis les posts Twitter et tout, tu vas voir quand même que chaque jour il y a des gens qui parlent de cette crypto-monnaie qu'on appelle Luna Classic. Ils sont également en train de compter en fait sur les mécanismes, sur les processus de burn qui ont été initiés depuis en fait un certain moment, parce que pour eux ils pensent que voilà, les burns sont en train d'évoluer petit à petit et si ça continue comme ça, donc l'offre en circulation de cette crypto-monnaie va quand même diminuer progressivement et c'est comme ça que les gens feront encore en fait confiance à cette crypto-monnaie qu'on appelle Luna Classic. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque cette crypto-monnaie est effondrée en 2022, il y a quand même plusieurs en fait de pièces maintenant qu'on a en circulation. Voilà, maintenant on peut compter jusqu'à 6 trillions de pièces de Luna Classic en circulation. On parle de 6 trillions, ça dit 6 000 milliards. C'est quand même beaucoup, en fait, beaucoup de pièces. Alors que au départ, ce n'était pas en fait un projet qui était lancé avec un total supply si énorme. Vous vous rappelez super très bien du prix de cette crypto-monnaie. C'est une crypto qui était partie jusqu'à un truc de 100 quelque chose $. On aura le temps, en fait, de le voir tout à l'heure. Et en plus de ça, il compte également sur le soutien, en fait, de la plateforme Binance. Donc, je ne sais pas si, en fait, ce soutien continue toujours et tout, mais ce que je sais, s'il y a quand même une plateforme qui a plus brûlé des pièces actuellement sur cette crypto-monnaie, je pense que c'est la plateforme Binance. Ils ont même brûlé plus que la plateforme Terra
Terraform, bien comment vous appelez ça, c'est-à-dire la plateforme de Luna, même là, ils ont même brûlé plus que en fait cette plateforme. Donc ça, c'est comprendre que les gens quand même comptent, ok, sur l'effort en fait, sur l'apport du soutien de cette plateforme qu'on appelle Binance. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de penser en fait de ça? Est-ce que vous pensez que des gens qui sont optimistes, des gens qui croient toujours en fait, ok, en l'explosion de cette crypto-monnaie auront raison? Donnez votre avis dans les commentaires. Et maintenant, comme je l'ai dit, les avis sont partagés. Il y a des gens qui continuent en fait de dire en fait que cette crypto-monnaie c'est une crypto-monnaie morte, qu'il n'y a plus rien en fait à espérer sur cette crypto-monnaie et tout. Ils sont allés jusqu'à dire en fait que si cette crypto-monnaie, ok, a pu en fait effondrer dans le passé, pourquoi en fait ça ne le référait pas encore à nouveau? Je pense que c'est un argument quand même qui est valable. Hein. Si en fait le truc, ok, a été quand même capable de s'effondrer, ok, c'est-à-dire était en fait parti en couille dans le passé, qu'est-ce qui prouve en fait que ça ne pourra plus encore se répéter, ok, dans les jours à venir? Lorsque par exemple on va encore constater en fait une explosion sur cette crypto-monnaie et tout, je pense que ça peut toutefois aussi arriver. Donc je le trouve également à raison. Comme je l'ai dit, les avis sont partagés et tout. Ça, c'est quand même un premier argument pour ces gens, ok, qui sont pessimistes, ok, sur cette, voilà, sur l'explosion et tout de cette crypto-monnaie qu'on appelle Luna Classic. Et aussi, la deuxième raison, ils sont en train, en fait, de dire que cette crypto-monnaie n'a plus, en fait, un fondement solide derrière. Voilà, il n'y a plus un projet solide, ok, derrière cette crypto-monnaie qu'on appelle Luna Classic. Et que ce que les gens sont en train de dire, c'est-à-dire, ça reste juste sur l'espoir. Voilà, il n'y a pas quelque chose qui quand même peut prouver que cette crypto-monnaie va exploser. Il n'y a pas une action en fait et concrète que les gens mènent, voilà, pour que ça donne en fait une explosion à cette crypto-monnaie. Le tout repose, excusez-moi, juste sur en fait l'espoir, sur la confiance et tout. Mais vous savez qu'en crypto-monnaie, l'espoir ou la confiance, ça ne suffit pas. Il faut des actions concrètes, il faut des choses solides, ok, derrière cette crypto-monnaie. S'il n'y a rien, alors c'est vraiment important en fait qu'on ne peut pas s'attendre vraiment à grandes choses. Et vous, qu'est-ce que vous pensez également de ces gens qui en fait avancent ces arguments, qui pensent que c'est fini pour cette crypto-monnaie qu'on appelle Luna Classic et tout? Alors de mon côté, en fait, vu tout ce que les gens rencontrent et tout, moi, ce que je pense pas personnellement, ok, voilà, de cette crypto-monnaie ou bien d'investir sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Luna Classic et tout, c'est que qu'on le veuille ou pas, le prix est quand même bas à ce moment et tout, et que tout quand même est possible. Voilà, en crypto-monnaie, on ne dit jamais. On ne dit jamais, jamais. Vous comprenez? On ne dit jamais, jamais en crypto-monnaie. Donc, tout peut arriver et tout. Qu'est-ce qui prouve que cette crypto-monnaie ne pourra pas faire un petit x100, un petit x200 en fait dans le futur? Moi, je ne suis pas forcément en train de dire que ça va répartir par exemple à 1 dollar ou bien à 0,1 dollar et tout. Mais je pense en fait que cette crypto-monnaie peut quand même en fait exploser dans les jours à venir lorsque les crypto-monnaies vont commencer par en fait exploser aussi. Et quand on vient par exemple ici, ok, sur son graphique là, par exemple, je suis sur en fait le site CoinMarketCap, ok, et je suis sur le graphique de cette crypto-monnaie. Là, je l'ai mis sur une période de, voilà, rapidement, une période de 7 jours. Et vous voyez en 7 jours, donc il y a quand même la baisse qui domine en fait, voilà, le rouge, ok, le prix actuel, ok, c'est un truc de 4,0 après la virgule et puis 57. Donc je pense que c'est vraiment un bon prix, et si quelqu'un veut se positionner, je pense que normalement c'est un bon moment en fait de se lancer sur cette crypto-monnaie et tout. Ils sont en baisse en fait d'un truc de 6 quelque chose % quand je mets en fait le graphique sur le graphique de weekly. Est-ce que vous voyez? Et la capitalisation, ok, actuelle du marché, c'est un truc de 314, ok, millions de dollars, alors que dans le passé cette crypto-monnaie était allée dans les milliards comme capitalisation. Alors, volume en VT4, actuellement, je pense que ça explique quand même tout. Et actuellement, cette crypto n'est pas trop échangée, n'est pas trop tradée et tout, puisque vous voyez en fait le volume en VT4, c'est un truc de 8, ok, 8, voilà, 8 millions en fait de dollars. On parle de 8, ça n'atteint même pas un truc de 10 millions, ça n'atteint même pas 20 millions, ça n'atteint même pas 100 millions, un truc de 8 millions. Donc ça explique en fait qu'actuellement, il y a quand même voilà, des gens qui ne tradent plus trop cette crypto-monnaie, qui n'échangent plus trop cette crypto-monnaie. Est-ce que on pourrait quand même dire que voilà, les pessimistes sont quand même un peu dominés le marché et tout? Donc je pense que les prochains jours, nous en fait diront
voilà, clairement et tout. Sinon que c'est que moi, je vois là juste 8 millions en fait de dollars comme échange en 24 heures. Je pense que ce n'est pas suffisant. Ok, je pense que ce n'est pas suffisant. Et quand ça continue comme ça, en tout cas, j'ai pas envie de trop parler. Alors, l'offre en total, c'est ça. Vous voyez ici, 6 quelque chose trillions et c'est qui en circulation. En fait, c'est un truc de 5 quelque chose, 5 trillions, ok, qui est actuellement en circulation. Donc, c'est en fonction de ça qu'on va faire les calculs et tout. Voilà, puisque c'est qui en circulation qui compte. Ce qui n'est pas en circulation ne compte pas. Quand on met, par exemple, le graphique, ok, sur un truc d'un mois, on voit quand même que il y a quand même des verts partout. Mais côté pourcentage, il n'y a pas grand-chose. C'est juste une hausse de 0,14%. Donc, c'est insignifiant. Et sur une période, ok, d'un an, puisque ça fait quand même longtemps qu'on n'a plus parlé de cette crypto-monnaie. Mais en décembre 2024, si je ne me trompe pas, voilà. Ou bien non, c'est pas décembre, je pense que là c'est juin, ok, en juin 2024 et tout, ok, on a vu que cette crypto-monnaie a quand même, voilà, brûlé un zéro. Est-ce qu'on va dire qu'il a brûlé, puisque avant d'aller là, c'était vraiment, oui, à 4-0, c'était à 4-0, donc c'est parti à un truc de 3-0 ici, ok, avant de redescendre ici maintenant à 4-0, et si on ne sait même pas faire, si ça continue, on pourra même dire que ça peut quand même tomber encore à 5-0, et regardez sur une période d'un an, il y a quand même une baisse, ok, de 50%. Je pense que c'est énorme, c'est vraiment énorme, 50% en un an. Oui, ce n'est pas seulement, puisque en ce moment-là, on était quand même dans le bear market, on était toujours dans le bear market. C'est vrai, il y a des crypto-monnaies qui avaient fait un peu de performance dans le temps, mais ce n'était pas en fait la majorité. On était toujours en fait, ok, dans le bear market et tout. Mais 50%, je pense que moins 50%, je pense que c'est quand même un truc qu'on peut quand même qualifier d'énorme et tout. Alors, pour cela, je ne sais pas trop, en fait, ce que vous pensez de cette crypto-monnaie. Comme je l'ai dit tantôt dans les commentaires, bon, comme je l'ai dit tantôt dans mon développement, est-ce que vous pensez en fait que investir sur cette crypto-monnaie en 2025 pourrait être un bon investissement? Je pense que c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo, partagez massivement et likez, donnez votre avis dans les commentaires pour nous dire ce que vous pensez de cette crypto-monnaie. Est-ce que vous pensez que c'est un bon investissement si on le fait maintenant, ou bien vous faites partie des gens qui pensent que cette crypto-monnaie est morte? Donnez votre avis. Ciao, c'est votre frère. Parlons de tout.